Bonjour tout le monde, donc ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui c'est comment réussir son immersion 360 degrés avec Lumion. Je vous montre ça tout de suite. Donc on se retrouve sur Lumion. Il s'agit d'un projet que j'ai réalisé il y a quelques semaines. J'ai pas fait de rendu 360 degrés donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire et de vous montrer un peu toutes les étapes qu'il faut mener à bien pour pouvoir produire une bonne immersion. Donc tout d'abord, ça passe par des textures. Donc là, j'ai importé un petit salon de jardin depuis le 3D Warehouse sur SketchUp. Donc on va changer les textures pour rendre ce salon de jardin plus réel. Donc on va changer le tissu. Donc tous des petits réglages à faire. Donc on enlève bien évidemment la brillance et la réflectivité pour le tissu qui ne brille pas au soleil, euh, à l'inverse du métal que je modifierai après. Voilà, on a plein de types d'améliorations comme le vieillissement, les arêtes qu'on a pu voir. Ça permet d'arrondir les angles sur certaines textures, mais ça marche pas toujours. Voilà, on peut changer la coloration, bien évidemment, des textures pour arriver à ce qu'on veut. Le métal, pour qu'il brille un petit peu, voilà, on met un peu plus de scintillement, c'est intéressant. Le bois, voilà, on voit la bibliothèque est très fournie, on a un grand choix. Ça suffit pas toujours, hein, on peut se servir aussi. Moi, j'utilise le SketchUp Texture Club qui permet de trouver plein d'autres plein d'autres textures de très bonne qualité. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elles ont du relief, ce qu'on n'a pas sur une texture normale. Voilà, donc j'arrive au bout euh, du texturage de ce salon de jardin. Donc, on va importer maintenant un personnage sur ce salon de jardin. Donc, pour vérifier que l'échelle est bonne, j'ai vérifié avant sur SketchUp que la chaise faisait bien 45 cm de haut et que la table faisait 75. Donc, on adapte le personnage. On voit qu'il s'intègre plutôt bien dans la scène. Donc, notre échelle de salon de jardin est bonne. On va y mettre un parasol donc, pour donner une petite ambiance et donner aussi des éléments, des indices d'échelle quand on sera dans l'immersion. On va aussi mettre deux coussins de type Fat Boy, donc il n'y en a pas sur Lumion, donc je prends un personnage et je vais mettre deux coussins que je vais agrandir. Donc comme c'est un agrandissement d'échelle, on est à 1,80 là, donc on fera bien attention si on réimporte un autre objet de bien retourner à l'échelle 1.0. Donc voilà, j'ai mes deux coussins, je vais essayer de les placer comme il faut, donner un petit effet de placement naturel. Donc pour ça, l'outil orientation, on peut incliner sur tous les axes, X, Y, Z. Hop, on l'oriente, donc le plus précis possible, hein, pour que ce soit le plus réaliste. Voilà, là on est pas mal. Donc c'est tout pour le texturage et le placement d'objets. C'est les choses les plus importantes visuellement. Maintenant, l'autre élément auquel il faut faire bien attention, c'est à l'environnement qui entoure la scène, donc le contexte. Pour le contexte, moi déjà pour la topographie, je me sers de l'outil géoposition de SketchUp, donc qui est très efficace parce qu'il nous permet, une fois qu'on va dans les calques et qu'on réactive le terrain, on obtient la topographie. Donc en fonction de la zone que vous avez sélectionnée, vous aurez le relief. Donc là, comme c'est un paysage vosgien, euh, on obtient donc un horizon. L'horizon, c'est une montagne. On n'a pas un horizon plat. Et puis je me sers d'une carte aussi de géoportail pour le placement des végétaux et puis les photos que j'ai pu prendre et parfois même me servir de Street View sur Google Maps. Voilà, donc pour le contexte, un maximum de végétaux, de verdure pour se sentir bien. Voilà, maintenant on va passer à la production du 360 degrés. Donc pour le faire, déjà il faut être à la bonne hauteur. Donc on va devoir placer un personnage pour pouvoir placer la caméra à la hauteur de vue des personnages de Lumion. Donc là, on va se placer à peu près au niveau de ses yeux. Voilà, on place la caméra en fonction de la maison aussi, hein.
bien droit, on regarde l'alignement de la terrasse, on capture. Voilà, maintenant je peux supprimer le personnage et il va falloir donner un style réaliste à la scène. Seulement, c'est pas possible avec les panoramas. Voilà, on voit que c'est bridé, pas pour le panorama, c'est marqué, pour plusieurs filtres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les chercher dans les captures, les simulations normales. On va chercher le style réaliste. Vous adaptez comme vous voulez. Moi, je m'en suis fait un qui marche plutôt bien. Je l'ai enregistré dans mes fichiers. Une fois qu'on l'a, on copie-colle et c'est parti. On arrive donc sur la production du 360 degrés. Donc la qualité du rendu, moi en général je prends la première étoile. Là on va prendre la deuxième parce que ça va être un peu lourd et long pour ce tuto. La stéréoscopie, on l'active. Périphérique cible, donc c'est tous les casques VR. On va pas prendre Gear VR Oculus. Et pour les réglages avancés, on l'active pas parce que ça change rien. J'ai pas vu de grande différence. Pour la résolution, moi d'habitude je prends grand format, là c'est pareil, pour des questions de facilité je vais prendre bas. Voilà. La stéréoscopie, elle sert en fait quand vous avez un casque qui a deux écrans, un pour l'œil gauche, un pour l'œil droit, en fait il va vous faire deux rendus, donc pour l'œil gauche, pour l'œil droit et ça va faire un léger décalage entre la première et la deuxième photo, ce qui va donner une sensation de profondeur euh, comme on a avec nos yeux à nous. Voilà. Donc le rendu est terminé, ça m'a pris 2 heures. En grand format, ça m'aurait pris 6 heures. Donc je vous retrouve tout de suite, je vais le mettre dans le casque et je vous retrouve en réalité virtuelle. Donc j'ai entré le fichier dans le casque. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, je l'ai appelé tuto. Ça doit être le premier qui est là. On se sent bien dans la scène. Voilà, donc les deux poufs posés, on peut voir que ouais, c'est assez réaliste, hein. Les textures sont pas mal. Alors, les verts sont peut-être un peu petits. Voilà, après les personnages. Les luminaires, je trouve que la texture du paillage est exceptionnellement réaliste. Voilà, la petite table qu'on a modifiée tout à l'heure. Voilà. Et puis le cadre, donc à aucun moment on voit un horizon plat. Le fond c'est bien une montagne, à côté c'est un champ. Voilà, pour moi on se sent vraiment en immersion dans cette scène. Maintenant si je vous montre d'autres types d'immersion, que j'ai présenté à des clients, par exemple, on retrouve celle-ci. Donc celle-ci en qualité maximum. Voilà. Donc là, c'était l'aménagement d'un spa. Là, on peut voir voilà, les détails, les galets, les lampes, le contexte aussi des bâtiments autour, la pergola, la maison. Voilà, la petite chose qui m'embête un peu aujourd'hui maintenant, c'est le gazon qui est vert fluo. C'était mes débuts. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut faire différents modes. On a le mode aussi nuit, donc là on intègre des spots. Si on regarde un petit peu les maisons autour, le contexte, on peut voir que j'ai inséré des lumières parce qu'il y a la vie aussi aux alentours de la maison. Voilà, donc les éclairages et puis une petite, une petite envie aussi que je me suis faite, c'est l'effet neige, parce que c'était en hiver et je me suis dit pourquoi pas avec ce projet-là, comme c'est un spa protégé par une pergola, voilà, proposer aux clients, en plus on est dans les Vosges, voilà, une immersion avec la neige et le résultat est franchement pas trop mal. Donc il y a plein de possibilités avec la VR, on s'en rend compte. Maintenant, voilà, il faut qu'on se sente bien, il faut que se sente à l'échelle. Et le mieux encore, voilà, c'est de reconnaître l'endroit et de faire comme si on y était. Et si on n'y est jamais allé, et de se sentir voilà, dans un lieu qui potentiellement voilà, existe sur le moment. Et on a presque envie d'aller se déplacer dans la scène. C'est l'objectif par la suite. En attendant, c'est tout pour ce tuto. Je vous remercie de l'avoir regardé. À bientôt.